Salut à tous, ici Jérémy de la Crypto Brève et il semblerait que la tendance soit vers l'apaisement. Le Bitcoin est en train de bouger, on regarde ça tout de suite. Et c'est parti, c'est parti. Du côté de Bitcoin, ce qu'on peut constater, c'est qu'on fait toujours le yo-yo. On peut considérer maintenant qu'on est en train potentiellement, je dis bien potentiellement, de faire un espèce de running. Ce qui nous a fait péter la dernière fois. Honnêtement, c'est pas mon style de pattern préféré, ok? Parce qu'en général, lorsque tu fais des canaux comme ça, des canaux haussiers, eh bien, statistiquement, tu as plus de chances de retomber vers le bas. Mais lorsque tu as énormément de pression acheteuse, ben, ça peut faire ce genre de pattern. On a une jambe haussière qui nous amène dans ce canal, on range, et on finit par péter vers le haut. À noter tout de même qu'on avait brisé le bas du canal avant de repartir. Donc, est-ce qu'on va briser le canal, cette espèce de running là qu'on est en train de créer? Écoute, ce serait vraiment pas impossible. On a déjà fait une mèche pour venir récupérer un maximum de liquidité. Ce qu'il faut se dire, c'est que depuis maintenant le 18 mai qu'on a pété cette espèce de biseau vers le haut, on est en train de chasser, de courir après la liquidité. Il y a des mecs qui commencent à shorter un maximum le Bitcoin. Tu vois qu'il y a 500 Bitcoins au-dessus de ta tête. Le Bitcoin, il va les chercher. Ensuite, il y en a qui en mettent en dessous, il redescend. Et finalement, on fait toujours le yo-yo. Secondo, ce qu'on commence à observer, c'est une divergence en daily que tu peux voir juste ici sur le RSI où on a du coup le Bitcoin qui fait un sommet plus haut que le précédent tandis que le RSI on est en divergence. Alors on est en daily, on n'est pas en weekly donc on a beaucoup moins de confiance que pour le weekly mais tout de même ça traduit bien qu'on a de moins en moins de force acheteuse à chaque fois qu'on fait des pumps et que tout ça en fait c'est un petit jeu, une petite mascarade des market makers. Jusqu'où ça va durer? Est-ce qu'on va péter vers le nord ou est-ce qu'on va venir casser le canal comme on l'a fait durant le précédent? Si tu te mets sur le contrat CME, tu peux voir qu'il est juste là. Bon, il est petit, mais c'est pas impossible d'aller le chercher direction les 99 555. Concernant la Bitcoin dominance, on avait fait notre petite figure épaule, tête-épaule qui finalement, c'est bel et bien concrétisé. On est en train de passer les 64%, donc sans surprise pour le coup. On n'a pas encore de divergence baissière finalement sur le RSI. Il n'y a encore rien à déclarer pour l'instant, même en daily. Donc pour l'instant, c'est pas surprenant. Ça suit son cours. Ce qu'on aimerait voir, c'est un petit crash de cette Bitcoin dominance pour redonner de l'oxygène aux altcoins. Dans tous les cas, on suivra ça ensemble, les amis. Du côté des ETF de Bitcoin, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu un inflow de 667 nouveaux Bitcoins achetés via les ETF. Ça fait de l'inflow, donc écoute, on va pas se plaindre. Mais si tu regardes la charte fournie par CoinMarketCap sur le Bitcoin ETF Netflow chart sur les 30 derniers jours, ce que tu peux constater, hop, eh bien c'est qu'on a fait un plus haut, mais qui n'est pas plus haut que celui du 2 mai, tu vois. C'est vraiment dommage parce qu'à 10 millions de dollars près, on dépassait ce petit sommet, mais vraiment ce qui va être important de surveiller dans les jours qui viennent, c'est d'avoir un sommet qui soit bien plus important, donc tu vois en semestriel là, que ce gros pic qu'on avait eu pour le 25 avril. On a fait plein d'analyses autour des ETF de Bitcoin, l'inflow, lorsqu'on casse la tendance, combien de temps est-ce qu'on a pour trouver le sommet, etc. Donc je ne vais pas re-rentrer dans le sujet. Je te ferai un point la semaine prochaine vis-à-vis de cette analyse, mais aussi vis-à-vis de l'analyse de la fréquence d'apparition de Bitcoin sur Twitter. Et on fera aussi ça sur MicroStrategy qui achète de moins en moins de Bitcoin. Ils en achètent régulièrement. Il y a pas mal d'institutions qui sont en train d'acheter du Bitcoin. Donc peut-être que cette analyse, tu vois, elle va être un petit peu faussée. Mais je pense que c'est quand même très intéressant de garder un œil là-dessus parce que depuis 2023, ça a été plutôt fidèle. Bon. Ensuite, notre fameux indicateur qu'on regarde tous les jours, le Bitcoin Long Term Holder Supply qui est extrêmement important, tu vois, parce qu'à chaque fois qu'il y a des petites tranchées, ça t'annonce un cycle. Et actuellement, on est dans une tranchée, on est même en train de sortir. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de plateau. Et si je précise un petit peu mes dires, actuellement, on a baissé un petit peu notre inflow. Donc voilà, pour l'instant, rien de fou. Mais on est passé des 15 601 000 bitcoins ajoutés à 15 598. Donc on est en train de stagner. Il ne faudra pas que ça stagne trop longtemps. Parce que je te rappelle que lorsque ça commence à stagner, ça veut dire qu'on est très proche de lancer le bull run. Et à ce moment-là, tu lances le chronomètre parce qu'on a une bonne quarantaine de jours, si c'est pas un petit peu plus, qui est vraiment cyclique. Depuis 2024, ça fonctionne comme ça, les bull runs maintenant. Donc pour l'instant, voilà, ça commence à se calmer. On va voir dans les jours qui viennent. Si on commence à avoir un plateau, on mettra le réveil en marche, mais pour l'instant, pas d'inquiétude. Du côté de l'inflation, ce qu'on peut constater sur Trueflation, c'est qu'on est en dessous maintenant de 1,92. On a fait un plus haut aux alentours des 2%. On les a touchés. Ouais, non, 1,99, mais bon. On est en train de faire un petit repli qui, selon moi, est un repli structurel. On n'a pas encore une vraie correction. Peut-être qu'elle va arriver, d'accord, il n'est pas impossible. Dans tous les cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces 2% qu'on a vus du coup le 18 mai 2025, la Fed devra les annoncer potentiellement 45 jours après cette date. Donc ça nous amène dans cette zone dont on parle régulièrement de la fin
de la pause des tarifs douaniers. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir selon moi, à moins d'avoir une explosion dans les jours qui viennent qui nous ramène au-dessus des 3%. Et même, à titre de comparaison, lorsqu'on avait explosé du coup à la fin 2024, le Bitcoin avait monté, avait fait un x2 direction les 108 000 dollars ou 107 000, je sais plus. Et l'inflation, elle montait avec, tu vois, elle grimpait simultanément avec le Bitcoin. Ensuite, ce qui est vraiment très intéressant, que je te répète depuis maintenant plusieurs semaines, c'est qu'on a des funding rates qui sont extrêmement bas, pour pas dire négatifs sur certains exchanges, et les plus gros même. Hein. On a BingX qui est en négatif, on a des funding rates négatifs, donc ça veut dire que les gens n'y croient pas. Bybit, c'est la même chose. Binance, on est quasiment à 0, on est à 0.0011. On n'a vraiment pas encore d'euphorie pour l'instant, et ça se traduit bien par la Google Trend, où actuellement, sur le sentiment de Bitcoin, l'intérêt autour de la recherche du mot Bitcoin pour être plus exact, Bitcoin est actuellement à 22. Le plus bas, on est descendu aux alentours des 19, donc des périodes de bear market. C'est complètement fou parce que le Bitcoin est quand même dans une santé qui n'est pas optimale, d'accord? On aimerait bien le voir à 125 000 au moment où je te parle, mais c'est complètement fou et il faut se rappeler qu'on n'a jamais fait un top sur le Bitcoin en ces 15 ans d'espérance avec un désintérêt total de la population. Et ça, il faut le garder à l'esprit parce que c'est factuel, c'est historique, ça s'est toujours passé comme ça. En plus de quoi, si on se concentre 2 petites secondes sur la Google Trend que je viens de te capturer et que je te mets sous tes yeux, comme tu peux le constater, on est en train de faire une espèce de triangle d'accumulation, mon copain, qui est extrêmement curieux, pour pas dire suspect, parce que tu le sais, à chaque fois qu'on vient faire une espèce de triangle d'accumulation comme ça, la sortie, lorsque ça sort, c'est censé péter, parce que ça s'accumule, ça se compresse un petit peu comme un ressort, et finalement, la jambe haussière qui t'a mené dans ce canal, t'es censé la retrouver en sortie. Et donc là aussi, ça convergerait bel et bien avec une reprise haussière pour tout le marché. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur les funding rates de Bitcoin, ce que tu peux constater en 24 heures, c'est que, voilà, on a pas mal de liquidités, on va pas se mentir, au sud en direction des 100 000 dollars, en direction des 99 000 dollars, mais on a pas mal de liquidités qui a disparu. Comme là, tu vois, c'est 374 Bitcoin, 381 Bitcoin, ça a disparu parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont pessimistes sur les marchés et qui placent des ordres au-dessus de notre tête. Et ça, c'est de plus en plus bullish. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y aller d'un trait, d'accord? Mais ça veut dire une chose, c'est que plus le sentiment sera pessimiste sur le Bitcoin, sur le marché US, sur la crypto en général, et plus les gens du coup ils vont essayer de shorter, et plus le Bitcoin il va être attiré un petit peu comme un aimant avec cette liquidité qu'il y a au nord, au-dessus de sa tête. Tant qu'on peut encore profiter de la liquidité, tant qu'on peut encore récupérer du poisson, eh bien le Bitcoin continue dans cette direction, et ça c'est bon signe pour lui, mais aussi pour le marché des altcoins dans sa globalité. Après, il ne faut pas non plus avoir la mémoire courte sur Bitcoin. Ce qu'on a vécu par le passé, il faut essayer de s'en servir pour essayer d'être encore meilleur, tu vois. Regarde, lorsqu'on était en novembre 2024, tu vois, on était venu toucher l'ATH de Bitcoin aux alentours des 73 000 dollars. Je me rappelle comme si c'était hier, cette période. Et là, tout le monde a crié au bull run. Ça y est, c'était parti. Et puis non, il y a eu un fake out. On a eu exactement 6 jours de correction où le Bitcoin a pris moins 10% dans la bouche. Bon, t'imagines bien que les altcoins, eux aussi, ils ont bel et bien corrigé. Donc, il n'est pas impossible, il faut garder ça à l'esprit, que le Bitcoin revienne dans les 100 000 dollars. C'est un scénario qui est à envisager. Donc, tu vois, dans des périodes comme celle-là, moi je te l'ai dit, je suis complètement honnête avec toi. J'ai profité de cette grosse vague haussière qu'on avait sur Other, sur le marché des altcoins, etc. pour sortir de la crypto-monnaie. J'ai pas sorti autant que je voulais. J'ai racheté des crypto-monnaies qui étaient intéressantes. Tu les connais, je t'en parle régulièrement. On est dans l'IA, dans le RWA. Mais je pense qu'à mesure qu'on se rapproche de notre ATH sur le Bitcoin, à mesure qu'on se rapproche des, 109 000 dollars, le meilleur scénario à avoir, c'est d'être agressif. C'est d'être agressif et d'avoir, 50% stablecoin, 50% placé. Comme ça, si ça monte, ça part en flèche, tu profites du marché. Et si on corrige, on se mange encore un 10% sur le Bitcoin. Je te laisse imaginer ce que vont manger les altcoins. Et puis dans tous les cas, je vais te le dire, c'est pas bien compliqué, quoi. Parce que là, on sait très bien que si ça y est, la jambe haussière est partie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être très simple. T'as Other qui va passer des 270 milliards de dollars et il va dépasser cette target aux alentours des 295. Si tu clôtures en daily au-dessus des 293-300 milliards, tu peux, pas être sûr à 100%, mais à 90% que ça y est, la jambe haussière est bel et bien démarrée, un peu comme on l'avait fait ici, tu vois, avec cette grosse bougie là, on avait clôturé à 254 milliards, au-dessus, bizarrement, tu vois, des 253 milliards, et là, t'avais ton épaule, tête, épaule inversée. De mon côté, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé l'application Crypto Price Alert, tu vois, où j'ai mis des alertes vis-à-vis du Bitcoin, vis-à-vis de Other, vis-à-vis de plein de cryptos qui m'intéressent d'un point de vue chartiste, lorsqu'on dépasse ces zones,
en pleine nuit, tu reçois un appel, tu vois, qui te dit en gros, ben voilà, ta zone a été atteinte et ça peut être intéressant de se repositionner. Parce qu'on le sait que les altcoins ne se tiennent pas, ils ont beaucoup moins de résilience qu'avant et forcément, il faut s'adapter avec ce marché. Il faut avoir la gâchette facile, comme je te le répète régulièrement. Et honnêtement, tu vois, ça va me réveiller en plein milieu de la nuit, je saurai quand la jambe haussière est bel et bien validée, mais je préfère, tu vois, rater 5-10%, voilà, approximativement de hausse, plutôt que de me manger, voilà, des espèces de 16% sur Other. T'as vu ce qui se passe? Regarde avec Akash par exemple. Avec Akash, on avait une belle tendance haussière qui suivait une parabole, on venait rebondir à chaque fois dessus. Dès qu'on a commencé à la briser, voilà, moi j'ai dit Terminares Barbès de 1,72, eh ben t'as mangé, tranquillou bilou, encore 15% à ce que t'avais déjà perdu là-haut, donc au final ça te fait une baisse de 30%. Là où Other a perdu uniquement 15%. Et d'ailleurs, il y avait aussi un petit point que je voulais évoquer avec toi, c'est concernant les grands influenceurs de la crypto-monnaie. Alors, je jette la pierre à personne, d'accord ? Mais il y a énormément de gros influenceurs qui engagent énormément de personnes, font des prédictions sur des tokens, sur des crypto-monnaies comme Akash, comme Bitensor, etc. Et malgré eux, même si c'est involontaire, on le sait très bien que les nouveaux qui rentrent dans la crypto-monnaie, qui suivent ce genre de gros influenceurs, l'influenceur en question, il va annoncer un Bitensor à 3100 $, ça y est, il vend tout, et bien qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Ils vont faire pareil. Et du coup, est-ce que tu penses qu'une baleine, ne serait-ce qu'une baleine qui possède pour 500 000 $, tu vois, de Bitensor. Sans te parler d'une baleine qui possède des dizaines de millions de dollars de Bitensor, non. Mais est-ce que tu penses que toutes ces personnes, tous ces investisseurs qui ont beaucoup d'argent dans Bitensor ne vont pas suivre des gros influenceurs qui ont une grande portée? Et est-ce qu'ils vont attendre réellement les 3000 $ pour se faire dumper dessus? Bah non. Donc personnellement, tu vois, moi ça ne me concerne pas parce que j'ai pas cette audience, je suis un petit youtubeur, tu vois, mais j'ai vraiment envie de te mettre en garde là-dessus, que pour les baleines, ce qu'annoncent ce genre d'influenceurs, les cibles, les targets, le portfolio, je pense que c'est du pain béni pour elles. Ce que toi tu vois et ce que des milliers de personnes voient, dis-toi bien que les baleines elles le voient aussi. Donc à méditer mon cher ami. Concernant l'indicateur de l'Alcoin Season Index, actuellement on est à 16, et on est bel et bien en train de faire notre second épaule de notre figure, épaule, tête, épaule inversée. Donc, tu vois, on serait potentiellement proche, ok, si tu te fies avec ce qu'on avait dit ici, là, tu vois, qu'on avait un épaule, tête, épaule inversée. Si retournement il doit y avoir, on devrait avoir un petit rebond dans les jours qui viennent pour repasser au-dessus de cette figure, finaliser la pattern épaule, tête, épaule inversée et repartir en direction des 75. Et ça ferait grandement plaisir à nos portfolios. Ensuite, un point un petit peu bancal que je te partage, c'est le post de Jim Cramer. Il a publié qu'il était intéressant d'acheter du Bitcoin pour se couvrir contre des emprunts excessifs du gouvernement. Honnêtement, ça me plaît pas beaucoup. Ce mec, on le sait, il est payé par des grandes institutions pour dire l'inverse de ce qui va se passer sur le Bitcoin. Et donc, tu le sais, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis. Et donc, ce que j'ai fait, que je te partage, tu vois, c'est la charte de Bitcoin avec les annonces, les tweets de Jim Cramer. Lorsque tu as une barre verticale rouge, ça veut dire qu'il était plutôt pessimiste sur l'avenir du Bitcoin. Et lorsque tu as une barre verte, ça veut dire qu'il était plutôt optimiste. Bon, dans un premier temps, à première vue, ce qu'on peut constater, c'est que là, pour le coup, en 2024, le 23 septembre 2024, il avait été hyper pessimiste sur le Bitcoin et derrière, on s'est mangé une grosse jambe haussière. Le 4 mars 2024, il a carrément call le top de Bitcoin. Il avait dit que c'était super bien d'acheter du Bitcoin et ça a annoncé le bear market qui a duré quasiment 6 mois, ouais, même un petit peu plus. Il nous a annoncé un truc pessimiste le 15 janvier, ça a suivi d'une grosse jambe haussière, il s'est rattrapé la semaine d'après. En 2022, il a carrément call, il avait été hyper optimiste sur le Bitcoin et il avait carrément annoncé finalement le crash de Terra Luna et de FTX. Donc voilà, il a déjà été ok, tu vois, sur le Bitcoin, mais moi j'ai l'impression, parce que je vois souvent des tweets de Jim Cramer où il parle du Bitcoin, qu'il a supprimé certains tweets. Les tweets où il a eu tort, ou du moins il a menti, j'ai l'impression qu'il les a supprimés parce que j'ai pas tout retrouvé sur Twitter. Ce que j'ai retrouvé, je pense que c'est seulement la moitié de tout ce qu'il a écrit. Donc il faut rester attentif parce que lui, tu le sais que c'est un gros loupard, quoi. Concernant le tirage au sort de notre tombola de 100 $ pour la crypto brève qui est financée par ZoomX, que je remercie d'ailleurs, je ferai ça en fin de semaine. Pour y participer, rien de plus simple, tu vas en dessous de la vidéo, le premier lien qui est en description, tu cliques dessus et ça t'amène directement sur cette page, tu as ma tête juste à gauche, tu cliques dessus et tu arrives sur la roue de la fortune que tu peux venir tirer. Et d'ailleurs, je me suis gardé ma chance du jour, on va la tirer ensemble, comme tu peux le constater, ça tourne et j'ai gagné 1000 pp. C'est toujours ça de prix, peut-être que ça vaudrait une Ferrari dans quelques années.
Ensuite, en dessous, tu as des tâches que tu peux réaliser lorsque tu fais du trading, etc. pour gagner plus de chances de tourner cette roue de la fortune. Tu peux gagner un séjour de 3 jours pour aller voir le Grand Prix de Monaco. Il y a des casquettes de Esteban Ocon parce que maintenant ZoomX finance As F1. Et en parallèle de quoi, tu participes aussi à ma tombola. On n'est pas beaucoup pour l'instant. Donc voilà, tu déposes $100, tu récupères 50 € gratos qui te tombent du ciel dans les mains gentiment. Tu participes à la tombola et tu participes aussi à cette fameuse roue de la fortune. Donc tu as 3 petites choses. En plus, ZoomX, ils battent toute concurrence concernant les frais. Donc si tu veux faire des échanges, du trading, etc., moi je te recommande ZoomX. Ça se passe en description et pour la tombola, on se retrouve vendredi les amis. Et surtout la news qui est hyper importante, qui est hyper intéressante et qui fait un petit clin d'œil à la miniature que je t'ai mis sur cette vidéo, c'est qu'on a Donald Trump qui a annoncé avoir discuté, avoir dialogué avec Vladimir Poutine, le président de la Russie. Et grosso modo, il s'était mis d'accord pour un cessez-le-feu immédiat. Donc quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas. Ça, tu vois, typiquement, ça peut être un déclencheur pour le Bitcoin. Ça peut lui permettre de gagner énormément d'énergie et de lancer une jambe haussière. Ça peut être un catalyseur. Hein. Dans cette discussion, il a dit qu'il allait parler avec la France, il a dit qu'il allait parler avec l'Europe, avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Dans tous les cas, cette guerre, elle allait bientôt se terminer. Et que d'ailleurs, suite à cette guerre, lorsqu'on aura une petite armistice des familles, on aura du commerce entre la Russie et les États-Unis. Donc, il n'est pas impossible que la Russie soit réintégrée dans le système bancaire SWIFT. Et je pense que tu vois, là, on peut l'avoir, notre catalyseur. On peut avoir une raison, tu vois, pour lancer le Bitcoin, pour le lancer direction les nuages, envoyer les crypto-monnaies avec. C'est pas impossible que ce genre de news, lorsqu'elle va tomber, ça soit complètement fou, ça agisse pas comme du quantitative easing, mais ça peut agir, tu vois, un peu comme l'élection de Donald Trump. Lorsqu'il avait été élu, le Bitcoin avait explosé en une journée, on est pris je sais pas combien de pourcents, je me rappelle plus. Mettre fin à une guerre qui implique énormément de pays peut être extrêmement bien vu par les marchés, par Bitcoin et la crypto. Ensuite, une nouvelle sur la crypto-monnaie qui passe sous les radars, qui est complètement fou, et d'ailleurs pour le RWA, les mecs, je pense que ça va être un gros catalyseur lorsque le Bitcoin va repartir, lorsque le marché sera un peu plus dans le vert. On a le projet de loi Genius qui a été adopté par le vote de clôture avec 60 voix. Donc à partir de maintenant, les stablecoins, ça y est, ça devient complètement legit et ça va permettre à plein d'institutions de mettre leur nez dans la crypto-monnaie et notamment de passer par le real world asset. Avant de s'arrêter pour aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me laisses un petit like et un commentaire. Ça te coûte pas grand chose, mais moi ça m'aide beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Abonne-toi si tu ne l'es pas déjà et on se retrouve demain à 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous, ciao ciao, boum.